Madame Lengani, née Nyenye Aligé Lydia. Je suis la coordinatrice des organisations féminines de Bagré. Je m'appelle Madame Dragone Compaoré Sabine. Je suis la présidente de l'association d'autonomie du Sahel. Je suis la présidente aussi de la coordination communale des organisations féminines de la commune de Dori. Je suis la trésorière du comité régional du contrôle citoyen Sahel. Je me nomme Madame Maïga Bibata. Je suis la coordinatrice communale des femmes de Falagunto. Les femmes et les jeunes sont au cœur de la stratégie pays d'Oxfam au niveau du Burkina Faso. Au niveau du Burkina Faso également, nous avons une population constituée de 52% de femmes. Tout le monde le sait, le Burkina est un pays agricole. Les acteurs majeurs de ce secteur agricole sont constitués de femmes. 60% sont des actrices du secteur agricole. Alors, partant de cela, nous notons également que c'est cette couche de la population qui est exposée, qui est victime de pas mal d'inégalités. L'accès à l'éducation sont des inégalités observées au niveau de la jeune féminine. La pauvreté, on dit qu'elle est rurale à visage humain au niveau du Burkina. Elle affecte particulièrement les femmes, qui, bien que acteurs majeurs du secteur agricole, arrivent à avoir difficilement accès à la terre, sinon qu'elles n'ont pas accès à la terre. La vie des femmes à Bagré n'est pas facile. Premièrement, nous n'avons pas d'eau, l'eau potable. Quand vous allez à Bagré Pôle, vraiment, on ne vous donne pas un lopin de terrain. On dit que tout est occupé. Nous constatons que les femmes sont souvent en retrait. Faire savoir à ces femmes qu'elles ont un rôle à jouer, à faire savoir à ces femmes qu'elles sont le pilier de la société. Et cela, bien sûr, amène les femmes leaders à être beaucoup plus persévérantes, amène les femmes leaders à être beaucoup plus convaincantes et amener, bien sûr, leurs consoeurs, bien sûr, à participer activement à la mise en œuvre d'un certain nombre d'activités. De mon objectif, créer et faire émerger un pool de femmes qui soient leaders dans le secteur agricole pour défendre leur position. Le deuxième objectif, c'est de faciliter la participation de ces femmes leaders-là dans les instances de dialogue au niveau local, régional et national pour défendre leurs intérêts. Renforcer les capacités des femmes pour être entendues, mais aussi pour participer dans ce qu'on appelle les instances de concertation ou de décision au niveau local comme au niveau national. Il y a eu le renforcement des capacités du noyau sur vraiment la connaissance des politiques rurales, des politiques agricoles, notamment en ce qui concerne la SDR. Et il y a eu aussi un travail d'information, sensibilisation sur la politique du Burkina en matière environnementale, puisque en lien avec les politiques agricoles, il faut vraiment travailler à ce que les membres des noyaux puissent être mieux informés, mieux outillés pour vraiment pouvoir
avoir des thèmes pertinents de plaidoyer. Le sport et puis citoyens qui nous ont renforcé en capacité, par exemple sur l'élaboration du budget, quelles sont les méthodes qu'on prend et comment ça se passe, puisque c'est pour orienter le contrôle, c'est surtout sur le budget, le contrôle du budget public, les politiques publiques. Donc ça veut dire que si on ne connaît pas comment se fait la budgétisation, ce serait un peu difficile de faire le plaidoyer. Et à quel moment même les différents budgets sont validés et quels sont les niveaux où les différents budgets sont validés. Ensuite, on a renforcé nos capacités à plaidoyer. Le fait de connaître quand même le moment et les mécanismes d'élaboration du budget nous a renforcé comment nous pouvons négocier pour au moins inclure des politiques au profit des couches vulnérables. Au début même, j'étais comme animateur volontaire. On faisait en 2000 porte-à-porte sensibilisation sur les IST, SIDA, l'excision même, c'est nous, on a mis fin à l'excision dans la commune de Falamontou. On faisait porte-à-porte, on a dit non à l'excision dans la commune de Falamontou, c'est fini. On s'est levé pour faire le planning familial. Et puis sur le pali, tout ça là, c'est notre association qui fait la sensibilisation. Et jusqu'à tout ça là, c'est fini. Après, j'ai fait la vaccination polio aussi, porte à porte. Après ça, là, les femmes sont assises. En 2006, on dit qu'on veut une femme pour mettre en place, pour être conseillère. Directement, les femmes ont dit que c'est moi qui dois être conseillère. On m'a élu conseillère, membre du conseil régional. Donc, le maire est désolé à son âme de défunt, mais après son décès, directement les conseillers m'ont élu. Ils m'ont pris du conseil régional, me mettre au conseil municipal comme première adjointe au maire. De 2010 à 2013. Janvier 2013 que j'ai quitté la mairie. À la transition, j'étais à la deuxième adjointe au président de la délégation spéciale. C'est après ça que je suis revenu que les femmes là ont dit en tout cas, je n'allais pas s'asseoir comme ça là. Donc il y a élection de coordination, elles m'ont élu comme coordinatrice communale. Depuis que moi j'ai participé, quand je suis venu seulement, je suis allé à l'agriculture et puis l'élevage, que maintenant ce n'est plus comme avant. On doit travailler ensemble. Quand il y a quelque chose seulement, ils n'ont qu'à me faire signe, on va faire ensemble. Vu l'engagement sur le plan national, la prise en compte du genre, ça fait que lorsque nous avons des activités, nous fixons d'office le quota pour dire on veut au maximum des femmes ou 50% d'hommes, 50% de femmes. C'est de cette façon-là que nous arrivons donc à, pas imposer, mais à susciter effectivement l'intervention des femmes dans les activités. Il y a même des activités comme par exemple l'embauche bovine, on prend uniquement des femmes. Des projets ou programmes qui prennent uniquement des femmes pour l'embauche. Mais tout ça, c'est grâce au rôle de veille que jouent certaines OSC, au rôle de veille que jouent certains leaders féminins, et également à la volonté du gouvernement, effectivement, de prendre en compte le genre dans toutes les activités. Il y a eu un aménagement de terrain pour la maraîchculture. Et les 70% des exploitants sont les femmes et les hommes restent 30%, en tout cas dans la commune de Kaya. La commission fait un travail excellent. Parce que déjà, la commission voit comment ils vont faire pour améliorer la situation des femmes dans la région. Et pour ça, ils ont tenu des rencontres pour faire des plaidoyers auprès de la direction régionale de la santé,
auprès de la direction régionale aussi, de l'agriculture et des communes. Tout ça, c'est pour les soucis de la femme. Et à chaque fois qu'ils font le plaidoyer, c'est axé surtout sur la femme. Et les réflexions viennent toujours sur le développement, l'autonomisation de la femme. Nous pensons qu'il est tout à fait évident que les meilleurs avocats des femmes, c'est les femmes elles-mêmes. Et dans le cadre de ce projet, nous avons travaillé à faire en sorte que la promotion du leadership féminin soit davantage plus relevée, de sorte qu'elles puissent vraiment échanger avec les décideurs, poser leurs problèmes, les suivre et veiller de concert avec d'autres acteurs à l'application de toutes les décisions qui les concernent. Monsieur le maire,